Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui m'interroger avec vous, et je dis bien m'interroger avec vous, en posant cette question dont on en parlait quand même assez fréquemment, sommes-nous vraiment à la fin des temps? Est-ce que ces événements que nous venons de vivre, et que nous vivons encore, sont le signe de la fin des temps? Est-ce que comme cela a été écrit, j'ai lu, il est minuit moins 5 à l'horloge de Dieu. Minuit moins 5 à l'horloge de Dieu. De dire c'est bientôt la fin. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait une revue qui était diffusée dans nos églises, et le titre de cette revue, c'était la 11e heure. C'était la 11e heure. Et un jour, alors là je ne me rappelle plus quel âge j'avais, un jour à une réunion, le pasteur avait prêché sur le retour de Jésus. Le pasteur en question, c'était mon père. Et je l'avais trouvé très très brillant, et il nous avait expliqué que le Seigneur revenait très très bientôt. Et du coup, j'avais tellement aimé sa prédication que, à la fin de la réunion, je lui ai dit, écoute papa, moi je crois aussi que le Seigneur revient bientôt. Du coup, je pense que c'est plus la peine que j'aille à l'école. Donc là, mon père a été obligé de m'expliquer. Donc je vous parle d'un truc qui s'est passé il y a plus de 55 ans. Et donc, il m'a expliqué, il me dit, oui, mais il revient bientôt, mais tu sais, il a dit il y a longtemps, il revient bientôt. Et donc, du coup, j'ai compris que, oui, le Seigneur revenait bientôt, mais que c'était pas sûr qu'il revienne le lendemain. Alors, j'ai pris cet exemple qui m'est très personnel, et qui a toujours fait rire toute la famille et tous ceux qui entendaient cette blague, parce qu'ils ont dit, finalement, tu n'étais pas un si bon élève que ça, ce qui est tout à fait exact. Mais en fait, c'est parce que de tout temps, l'Église a été confrontée à ce retour imminent du Seigneur Jésus. Donc ce que les théologiens appellent toutes les prophéties de la fin des temps et le retour du Seigneur, etc. Ils appellent ça la parousie. Et donc ça s'est resté profondément ancré dans le cœur des chrétiens, mais à certaines étapes. Ainsi, lorsqu'on lit attentivement le Nouveau Testament, on s'aperçoit que vraiment, et on va le lire dans quelques instants, vraiment ils attendaient le Seigneur, il va revenir peut-être demain ou après-demain, et le Seigneur va leur dire, non, c'est pas tout de suite, d'ailleurs c'est pas à vous de connaître les temps et les moments, et on en parlera dans quelques instants. Et puis après, quand même, il y a eu des grandes étapes qui ont fait que le monde a différentes périodes de l'histoire de l'Église, mais même de l'histoire de l'humanité. Donc des gens parlaient de la fin du monde. Nous, les chrétiens, on est plutôt passionnés, intéressés par l'enlèvement de l'Église, qui est quelque chose qui va plus dans le sens de notre attente que l'histoire de la fin du monde. Et je voudrais quand même que l'on puisse aborder cela en étant spirituel, attaché à ce que nous dit l'Écriture, et également de ne pas dire et de ne pas faire n'importe quoi, parce que c'est des choses qui peuvent nuire non seulement au témoignage de l'Évangile, au témoignage de l'Église, mais à notre propre témoignage auprès de ceux que nous aimons qui sont autour de nous. Tout d'abord, quand même, il est important de se référer à ce que dit l'Écriture. Et je lis pour vous 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 1 à 6. Pour ce qui est des temps et des moments, donc Paul parle aux Thessaloniciens, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Et j'aime bien la conclusion de l'apôtre Paul, qui dit « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Et c'est certainement le cœur de son message. Et pourquoi il a parlé avec tellement de détails de ce que nous venons de lire, c'est parce qu'il voulait inciter ses auditeurs à être des gens qui veillent et qui soient sobres. Ainsi, à partir de paroles comme celle-ci, d'autres paroles également qui avaient été données par Jésus, Pierre va également aller aussi de son discours, le but c'était de dire aux gens, on doit se préparer. On doit se préparer à rencontrer le Seigneur, c'est une réalité,
Et on ne doit pas fixer ni le jour ni l'heure. D'ailleurs, le Seigneur va nous donner quelques indications à ce sujet, disant c'est pas possible. Mais il va nous dire, moi ce que je vous demande, c'est de veiller et d'être sobre. Très rapidement, comme les chrétiens de la première génération s'imaginaient que ça allait revenir très vite, que Jésus était mort, il était ressuscité, ensuite il était parti au ciel et qu'il allait revenir, qu'ils allaient le voir. Donc, de suite, il y a des gens qui ont dit, écoutez, il l'a dit, mais finalement, il a dit, je reviens bientôt, il n'est toujours pas là. Et l'apôtre Pierre va parler de cela dans une lettre qu'il a écrite entre l'an 60 et l'an 70, donc de l'ère chrétienne, c'est-à-dire c'est 30-40 ans après la mort de Jésus. Voici ce qu'il dit dans sa deuxième lettre au chapitre 3 et au verset 3. Il dit, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant sur leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Et là il dit, mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ainsi, il y a des gens qui disent, j'espère que le Seigneur va revenir bientôt. L'apôtre Pierre dirait, n'oubliez pas que la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance. Et c'est pour cela qu'il use de patience. Je voudrais, par ces quelques paroles, encourager chacun d'entre nous, tout en croyant au retour du Seigneur, à ne pas donner une importance disproportionnée aux prophéties de la fin des temps dont il est parlé dans la Bible, et surtout de ne pas en faire ce discours permanent comme on peut le trouver chez quand même certaines personnes qui sont peut-être pas particulièrement bien équilibrées, surtout lorsqu'on les écoute s'exprimer sur ce sujet. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de témoignages, il y a des livres, il y a de nombreuses prédications, il y a des gens qui prophétisent et qui viennent compléter les prophéties de la Bible, il y a des gens qui ont eu des visions, et je peux vous dire que ça existe depuis que l'Église existe. Et que très rapidement, ces déclarations assez tonitruantes et péremptoires, n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Je parcours rapidement l'histoire de l'Église. Lorsqu'il y a eu l'installation des Arabes en Espagne, c'est au 8e siècle, en 711, ça a été interprété comme un signe avant-coureur de la fin du monde par l'Église de l'époque. Très rapidement, la lecture de l'Apocalypse de Jean, qui évoque le retour de Satan, 1000 ans après que Jésus l'ait enchaîné dans les enfers, ça va déclencher ce que l'on appelait les grandes peurs de l'an 1000. Et plusieurs pères de l'Église avaient mis en garde quand même de ne pas avoir cette compréhension de la prophétie de la fin des temps. Après, je vous le fais très vite, mais à un moment donné, on a trouvé l'Antichrist, c'est évidemment du temps de la Réforme, c'était le pape. Ensuite, il y avait eu l'islam, donc l'islam, c'était un antichrist. Puis après, il y a eu les communistes, donc moi j'ai connu cela. Et puis bon, les communistes, apparemment, c'est plus comme c'était. Maintenant, c'est à nouveau l'islam qui est redevenu l'antichrist. Et puis alors, je suis toujours étonné de ce que l'on entend, que l'on lit, ou les vidéos que l'on voit sur le chiffre 666, sur la marque de la bête, ici et là, sur la vaccination, enfin sur les puces qu'on va nous mettre. Enfin, je suis un petit peu étonné de cela, parce que pour ne rien vous cacher, j'ai été profondément marqué, parce qu'un jour dans ma bibliothèque est atterri un livre, et je vous redonne le titre de ce livre, c'était « Le temps des nations à la lumière de la guerre 14-18 ». C'était très intéressant, donc ça avait été évidemment écrit pendant la période de la guerre ou juste après, et là c'était quelqu'un de relativement sérieux et crédible qui avait fait une interprétation par rapport à ce qu'il avait lu dans les prophéties, et j'ai eu la mauvaise ou la bonne idée de le prêter à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu, et je le regrette parce que j'avais trouvé quelques perles qui me montraient que parfois on veut tellement une chose que sans s'en rendre compte, on finit par dire n'importe quoi. Et puis après, il y a des choses beaucoup plus préoccupantes et dramatiques. C'est ce qu'on appelle les mouvements et les sectes apocalyptiques, qui font de sérieux dégâts, y compris dans certains milieux évangéliques, et contre lesquels je vous demande d'être vigilants et je vous mets en garde. Je voudrais maintenant que l'on revienne quand même aux paroles de Jésus. Très intéressant. Je vais vous lire Matthieu 24. Il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais ce qui arrivait du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. »
Je saute au verset 42. Jésus dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Je saute au verset 44, nous sommes Matthieu 24, 44. « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Les prophéties que le Seigneur nous a données, c'était d'abord pour nous avertir à nous, en tant que peuple de Dieu. Et surtout pour prendre au sérieux ces paroles de Jésus qui ont été reprises ensuite par Paul et Pierre. « Veillez donc et tenez-vous prêts. » Et nous devons, chacun d'entre nous, prendre avec le plus grand des sérieux les avertissements que le Seigneur nous donne à nous, personnellement. Et ne pas passer dans du spectaculaire et de dire « je vais vous raconter ce qui va se passer ». Le chrétien, c'est quelqu'un qui ne sait pas grand-chose. Ce qu'il sait, c'est que Dieu l'aime et que Jésus-Christ est venu le chercher et le sauver. Et qu'il ne veut pas perdre ce salut si précieux qui lui a été donné par le Seigneur. En fait, le fait de croire dans le futur accomplissement des prophéties de la Bible ne nous oblige pas à crier à tue-tête qu'il va revenir la semaine prochaine, ou dans moins de 5 ans, comme on l'a entendu, ou dans moins de 10 ans, parce que nous n'en savons rien. Peut-être que ce sera plus tôt, peut-être que ce sera aussi bien plus tard. En fait, notre priorité, elle est ailleurs. Et c'est le message que le Seigneur va rappeler à ses disciples, et qui est bien relaté dans le livre des Actes des Apôtres, dans le premier chapitre. Actes chapitre 1er et verset 6. Les apôtres réunis demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus leur répond, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, et il va les ramener à l'essentiel, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après cela, il fut enlevé, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. En fait, le Seigneur va les ramener à la mission essentielle qu'il leur a donnée. C'est d'abord d'attendre ce qui était promis, le Saint-Esprit, et ensuite de dire, mais maintenant vous allez être témoins. Et vous allez être témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Témoins de quoi ? Bien, c'est que le Seigneur est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans Matthieu 24, on l'a lu tout à l'heure, mais je reviens au début du chapitre 24. D'ailleurs, je vous invite, à titre de devoir de vacances, si vous êtes encore en vacances, de lire la totalité de ce chapitre 24 de Matthieu. Donc Jésus s'assied sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde ?» Réponse de Jésus immédiate. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Et il y a tout un texte que je vous laisse le soin de lire. Donc je suis toujours au chapitre 24. On arrive au verset 14, où Jésus donne un indicateur très intéressant. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » C'est pour moi l'une des prophéties les plus marquantes et les plus spectaculaires, à mettre évidemment en relation aussi avec tout ce qui concerne les prophéties en rapport avec Israël. Mais c'est cette chose extraordinaire que nous vivons là. C'est qu'en ce moment, cette bonne nouvelle, elle est prêchée dans le monde entier. Pratiquement. Pas complètement, mais pratiquement. Ainsi, donc pour nous, nous ne devons pas perdre de mission que notre vocation première, c'est pas de faire peur aux gens avec la fin du monde, l'Apocalypse et tout cela. C'est pas nécessaire. Ils ont suffisamment peur tout seuls. Mais c'est d'être porteur de ce beau message du salut, que le Seigneur est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le mot de la fin, moi je ne me suis pas compliqué la vie, je suis allé à la fin de l'Apocalypse, le chapitre 22, les versets 20-21. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Et pour nous tous, je dis que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et très bon fin de confinement. I
understand.